Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits persos de Jo, je suis ravie de vous y retrouver. Aujourd'hui nous allons voir le modelage de petits bras et du haut du torse, donc en fait de l'habillage du petit personnage en couleur chair. Donc je vous montre le petit personnage que moi j'ai terminé de mon côté. Donc vous voyez, je lui ai fait l'habillage du haut du corps jusqu'à la ceinture, puisqu'ensuite je lui mets une toge et évidemment je lui ai placé les bras. Nous allons donc continuer le petit personnage que nous faisions ensemble. Donc ici vous voyez, il est déjà à moitié construit. Je lui ai déjà fait un petit bras pour avancer le travail. Donc 12,5 grammes par bras, 25 grammes pour les deux bras. Ensuite, pour le haut du torse, il faut compter une histoire comme une vingtaine de grammes de pâte. Tout dépend si vous faites jusqu'à la ceinture, si vous faites un grand personnage, un petit personnage. Moi, généralement, je mets 20 grammes jusqu'à la ceinture pour habiller le corps. Donc, nous allons passer au modelage et je vous montre ça tout de suite. Nous allons commencer par lui modeler ses petits bras. Donc vous voyez, j'en ai déjà fait un. Excusez-moi, c'est le petit bras droit. Donc nous allons faire le petit bras gauche ensemble. Droite ou gauche, c'est exactement la même chose. Hein, c'est juste faites attention pour le pli du coude et pour le pouce. Hein. Donc vous prenez 12,5 grammes de pâte. Vous faites un boudin. J'ai déjà fait une session sur le modelage du bras, donc je vais aller assez vite. J'avais fait le bras d'Alice au Pays des Merveilles. Donc voilà, vous roulez sur le tapis. Vous voyez, toujours un côté un peu plus épais, un côté un peu plus fin, évidemment. On allonge, on fait 8 cm, hein, ici à l'intérieur du cerceau, 8 cm. Et on allonge plus ou moins jusque 9. Avec l'index, on appuie et on prépare déjà ce qui va devenir la petite main. Donc comme pour celui d'Alice, hein, je creuse un peu. Vous voyez, la main fait plus ou moins 1 cm. Si vous posez, vous voyez 8, on va dire 9. Quoi. Vous tracez le poignet en roulant entre les mains. Voilà. Vous remontez un peu légèrement vers le haut du bras pour avoir évidemment le galbe. Hein, Vous tracez également le pli qui va être le pli du bras, donc le coude. On ne s'occupe plus de cette partie-là, on va directement passer à la partie de la main. Donc je fais attention, je vérifie si c'est bien. Bon, il est très grand, hein, le bras, faudra peut-être couper un peu. Je vérifie que c'est bien le petit bras gauche. Donc le pouce, on le fait évidemment du bon côté. Hein. Donc on coupe. La partie ici à l'intérieur de la main. Le petit pouce est long, on va le couper. On va le rétrécir un peu. On va directement le modeler. On ne le laisse pas... Et vous venez pincer légèrement ici, juste après le pouce. Avec la corne, vous venez et vous creusez la main. Et vous lui donnez la longueur des petits doigts. Ici, vous venez imprimer la bosse de la main. Et vous retravaillez un peu le poignet. Je vois que le pouce n'a pas été très bien coupé. On coupe bien jusqu'à l'intérieur, évidemment. Avec la corne, vous venez ici tracer le petit creux. Et avec
le plat, vous lui donnez un petit côté bombé. Vous voyez? On n'hésite pas à retravailler le poignet et évidemment à remonter vers le haut du coude, qui est un petit peu disparu d'ailleurs, vers le haut, vers le pli du bras si vous voulez. Ensuite, avec la corne, vous venez et vous démarquez le pli des petits bras, des petits doigts, pardon. Et vous n'hésitez pas à recreuser un peu la main, parce qu'ici, elle s'est un petit peu déformée. Vous retournez la main. Ma pâte n'est pas très propre. Je frotte juste avec une lingette un peu humide. Voilà. Voilà. Et on vient et on découpe. Donc on libère les deux petits doigts. On fait une genre de petite pince. Et on libère les autres petits doigts. Voilà. Ouais. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà. Arrivé à ce stade-là, où vous humidifiez un peu. Vous pouvez également utiliser un peu de crème. Hein. La crème, ça marche bien aussi. Moi, j'en mets très peu parce que ça glisse. Après, j'apprécie pas trop, mais vous pouvez. Hein. Un peu de crème Nivea, un peu de crème pour bébé et ça peut vous aider à modeler un petit peu les petites, comment je veux dire, les petits morceaux comme ça, vous savez, les tout petits bouts. Parce qu'ici, quelquefois, on a la sale surprise de voir que ça craque un peu. Donc, je retravaille l'ouverture des doigts, pardon. Voilà, vous voyez. Oh là là. Attendez, parce qu'ici, c'est pas joli, hein. Ces deux doigts-là se touchent et se recollent. Donc, on va un peu, voilà, les séparer. On va vers l'intérieur et vers le haut. Parce qu'en fait, on a, vous savez, la petite bosse ici. Ça donne une petite forme à la main. Voilà. Et on vient et on retrace le poignet. J'ai fait une un peu plus grande main parce que c'est un petit garçon. Hein. La main d'Alice était un peu plus petite, était un peu plus fine, était un peu plus féminine. Ensuite, vous nettoyez à l'aide de votre corne ou vos doigts. Moi, je le fais souvent avec les doigts, mais là, je vais vous montrer avec les instruments. Vous retracez. Vous n'hésitez pas. Hein. À l'intérieur de sa main, vous faites un vers le bas, vous poussez vers le bas, comme ça lui fait un peu prendre la forme. Ici, on va lui faire un petit pli. Mon pouce est très gros. Oh là là, mon pouce est très très gros. Trop gros. Quand c'est un petit peu trop gros, bah, vous retirez une partie. Hein, je veux dire, quelquefois en modelant, on se rend compte que ça ne va pas du tout. On a mal jugé la partie à couper. Après avoir fait la petite main, qui est un petit peu déformée, la petite main. J'ai un peu de mal, hein, rapidement là.
allez, dis donc. Voilà, déjà un petit peu mieux. Donc après avoir fait la forme de la petite main, je trace donc, mon Dieu, avec la corne, le pli des petits doigts. J'hésite pas à venir légèrement plier. Et avec l'aide d'un picot, je viens faire les petits ongles. Alors pour faire les petits ongles, en fait, j'utilise donc le picot côté plat et avec le côté plat, j'appuie légèrement sur le bout du doigt pour lui donner une petite forme d'ongle. Et pour le pouce, évidemment, on ne se trompe pas, c'est par-dessus. Hein. Un petit peu la main plate, notre ami. Donc on n'hésite pas à venir redessiner un peu le dessus de la main. Voilà. À force de chipoter, on déforme un petit peu. Donc si vous voyez que la pâte s'est reprise, redonnez-lui la forme initiale. C'est important. Hein. Donc vous tracez légèrement les poignets. Pas trop, c'est pas la peine. Et ensuite, pour le même principe que la jambe, hein, moi je le fais là, c'était pour vous montrer, mais le même principe que la jambe, on allonge un peu vers l'intérieur du bras, donc vers l'épaule. Pour ne pas abîmer ce qu'on a fait et pour garder l'arrondi et pas que ça devienne plat, puisque le tapis est dur. Donc petit bras gauche, pli du coude. Moi je le fais avec le doigt. Vous pouvez le faire également avec donc un pli vers le bas, un pli avec le plat vers le haut. Comme ça vous pouvez donner une forme de petit coude. Donc vous remontez de chaque côté, vous pincez. Je ne sais pas si vous voyez correctement, voilà. Et ici, évidemment, on va venir tracer le petit coude. Que ce soit avec le plat, avec l'ongle, avec vous faites avec ce que vous avez sous la main. Donc je fais souvent avec les doigts, donc c'est vrai que... Voilà. Ensuite, vous n'hésitez pas à lui donner une petite forme de petite boule ici, hein, pour le muscle. Vous pincez ici pour faire l'épaule. Voilà. Le petit bras. Vous voyez que celui-ci et celui-ci, vous vous dites, il y a un problème, hein, il y en a un gros, il y en a un petit. Encore une fois, je répète, la pâte, en séchant, perd sa masse. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous avez fait le même grammage, il n'y aura pas de souci, vous n'aurez pas de surprise. Donc, mon petit bonhomme, il va avoir, donc, comme on disait, une position yogi. Donc, les bras comme ça, un peu, paume vers le ciel. Je vais couper un peu ici ce bras-là, parce que, comme ces deux pattes, enfin, c'était une patte que j'ai fait juste avant, il y a peut-être un demi-gramme. Encore une fois, vous voyez, si je dois enlever une partie d'un membre, je coupe toujours 2 biais. Donc l'intérieur du membre et 2 biais. Comme ça m'évite d'abîmer ce côté-ci, puisqu'on va venir le replier sur lui-même pour faire une épaule. Pour que ça ne se voit pas, pour que la coupure ne se voit pas. Donc notre petit bonhomme ici, il va avoir, donc je disais, vous voyez, j'ai enlevé un petit peu, c'est un petit peu mieux. Hein. Il va perdre la masse, mais en hauteur, il va pas rétrécir non plus de 2 cm. Hein. C'est peut-être un peu moi qui me suis trompé et qui, en pesant, est coupé un peu plus gros, un peu plus court. Donc,
On lui met le bras en position voulue. On lui donne déjà un peu la forme. Et on se dit, voilà, c'est parfait. J'aimerais qu'il soit comme ça. Maintenant, moi, c'est parce qu'il a les paumes vers le haut. Hein, mais voilà. Moi, c'est comme ça que je vais le placer. Donc ici, j'appuie un peu pour le galbe de l'épaule. Je pince. Oh. Je vais vous mettre sur le côté. Je vais vous montrer. Donc, il y a la paume vers le haut. C'est bien ce que je veux. Il a le bras à la bonne place. Je pince. Je trace pour lui donner un galbe d'épaule. Ça va s'effacer un peu en séchant, vu que ça se rétracte. Donc n'hésitez pas, si vous vous dites c'est fort tracé, mais en séchant, la pâte va reprendre. Donc il y a beaucoup de petites marques comme ça qui en séchant disparaissent. Vous voyez, j'hésite pas, hop, je lui fais une belle petite épaule. Bon, la main, le pouce, je suis pas du tout contente. Ça est un peu trop vers le haut. Excusez-moi, voilà. Donc je reviens, placement de bras, placement de bras et les deux, hop, la tête. Pour moi c'est correct. Vous allez vous dire c'est grand, ça va sécher, pas de panique. Nous allons les laisser sur le côté, je vais donner la forme voulue. Alors généralement je le fais sécher, je vous montre un petit truc que moi je fais, c'est un emporte-pièce, hein. Et puis j'ai mis une lingette sèche que j'ai un peu étirée, ce qui fait un peu un genre de petit goût, mais vraiment très doux. Et je place pour pas que parce que quand on pose une pièce crue sur une surface plate, évidemment la pesanteur, c'est logique, la gravité, pardon, voilà, fait que le côté placé vers le plat, évidemment, il va prendre une sale forme. Donc, comme c'est parce que j'ai trop envie, j'ai envie que ce soit joli. Donc voilà, je me suis confectionné un petit coussin. Voilà. Et je mets sécher comme ça. Puis en fait, ça me permet aussi de voir bien la forme, qui garde la forme sans s'abîmer. On va le mettre de côté pour le faire sécher. Et pendant ce temps-là, on va passer donc à l'habillage du torse. Donc nous prenons, là, comme je disais, 20 grammes, excusez-moi pour le bruit, c'est les papiers, 20 grammes de pâte. On mélange, je reprends un peu tout ça, voilà. On mélange correctement, malaxe, pour avoir encore une fois une pâte assez souple. Vous voyez, voilà. Bon, bah, cette fois-ci ça marche. Voilà, c'est parfait. Donc on fait une jolie boule. Attention, hop là. On fait une jolie boule. Une boule carrée, hein, chez moi. Et avec le plat de la main, on vient déjà l'aplatir un peu. Ensuite, on prend... Bon, on peut utiliser juste le plat de la main, hein, mais pour avoir une épaisseur un peu pareille partout, on prend un rouleau et on aplatit légèrement. Généralement, vous allez du milieu vers les extérieurs. C'est pas comme une pâte à pain, faut pas faire ça, sinon après ça vient, ça se colle sur le... On en a partout, c'est pas très... Donc du milieu vers les extérieurs. C'est généralement, on s'en sort beaucoup mieux. Ensuite, vous décollez la pâte et vous recommencez l'opération jusqu'à l'épaisseur souhaitée. Je vais pas faire trop fin puisque c'est quand même pour habiller un corps, c'est pas un tissu. Après, on va encore le lisser avec la paume de la main. Donc vous voyez, ça c'est un cercle de 8 cm plus ou moins. Je sais pas si vous vous faites une idée. C'est pas tout à fait, mais bon, on voit plus ou moins la grandeur de la pâte. Vous l'étirez un peu avec les doigts. Vous regardez un peu si l'épaisseur c'est partout pareil, si ça vous convient. Moi, vous voyez, je mets plus ou moins une épaisseur, je sais pas moi, ça fait quoi, 2-3 mm.
Oh, il est décapité, mon petit bonhomme. Mais pour pouvoir habiller le corps, voilà, c'est beaucoup plus pratique. Donc ici, on se retrouve avec la structure du petit corps, la pâte de couleur chair, et on vient donc jusqu'à la ceinture. Hein. On dit hop, jusqu'à la ceinture. Et on vient et on l'habille. Donc il est préférable de mettre un peu de colle, quoique de toute façon, en se refermant et en séchant, elle ne bougerait plus, mais c'est préférable, on le fait. On vient lui mettre une petite couture ici, hop, et au niveau du tour du cou. Vous voyez, pas grand chose. J'ai essuyé le pinceau. Et on vient et on referme vers le bas. Voilà. Et ensuite, on vient et on ferme de chaque côté. On le retourne. On ferme au niveau du cou et on replie sur... On fait une poche, quoi. Hein. On replie sur le haut du cou. Et avec les doigts, on vient... Moi, généralement, je garde une hauteur de cou d'un doigt. Donc d'une épaisseur d'un doigt. Pour mes petits personnages, c'est parfait. Donc voilà. Avec les pouces, on forme le petit cou. On tourne autour avec le doigt. Vous voyez derrière, ça commence déjà à se refermer. Avec la paume de main, on va lisser vers l'arrière comme ça, le petit corps. Hop. Avec la paume de main. C'est pour lui donner ce côté bien lisse. Et on, bien sûr, évidemment, on fait pareil de l'autre côté. Toujours avec la paume de main. On continue à marquer le cou jusqu'à ce qu'on a l'épaisseur voulue. Hein. Donc moi je disais une épaisseur de doigt. Je fais pas d'avance rapide, je fais en direct parce que, ayant suivi des tutos et généralement en espagnol parce que je n'ai rien trouvé en français, au début de ma passion et de vouloir me lancer, c'était souvent des vidéos accélérées et puis en fait je voyais pas vraiment ce qu'ils faisaient, puis je vais y revenir en arrière, reprendre, revenir en arrière. C'était assez contraignant, embêtant. Donc c'est quelquefois un peu long ce que je vous montre, mais au moins vous voyez exactement que oui, quelquefois il faut un peu de temps pour donner la forme souhaitée en fait. Ici vous pincez avec le pouce et l'index pour lui donner un peu la forme des épaules et vous appuyez. Pas trop, hein, faut pas non plus faire apparaître la structure du corps. Vous voyez ? Ensuite avec votre rouleau, on peut y aller avec le rouleau, hein, ou alors avec le couteau à lisser, pardon. On vient et on rabat la pâte jusque le bas de la ceinture. Oh, pardon. Décidément. Si vous y allez avec le rouleau, c'est pareil. Hein, vous y allez avec le rouleau. Hop, donc on fait rouler, on descend vers le bas. Voilà. Ensuite, encore une fois avec la paume de la main, vous prenez donc au niveau du haut des épaules et vous faites glisser vers le bas. Vous lissez tout simplement la pâte, voyez, hop, pour lui donner un joli petit dos. On va faire pareil avec le devant. Donc vous faites attention quand vous tenez votre bonhomme parce que évidemment, quand on fait d'un côté, quelquefois on défait de l'autre. Hein. Donc, la position des mains est quand même assez importante. Voilà. J'espère que vous voyez bien qu'il est vraiment tout lisse, tout lisse. Voilà, tout lisse, tout lisse. Jusqu'à la ceinture. Évidemment, vous voyez ici, il y a une grosse épaisseur, donc on va avec le rouleau légèrement abaisser l'épaisseur. On va la couper, hein. On va abaisser l'épaisseur un petit peu et on va la couper à la ceinture. Oh. Donc on prend le couteau et on vient et on coupe. Donc la ceinture, plus ou moins là. On vient et on va couper tout le tour. C'est pas la peine de garder une épaisseur comme ça va être embêtant pour venir mettre le voile, enfin la toge.
le voile. Et on enlève un peu cette partie qui dérange. Hein. Ça a déjà un peu séché. Oh là 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 là. Je fais du cochon. Ça devrait venir tout seul, mais j'ai peut-être appuyé un peu fort. Voilà. Bon non. En fait non. J'ai appuyé un peu fort. Hop. Avec le doigt, vous appuyez légèrement pour dire d'abaisser cette épaisseur ici. Voilà. Je débarrasse un peu de ça, c'est tout sale. Les morceaux de pâte pour pas les perdre, je répète, moi je les mets dans un petit pot en plastique que je retourne sur mon tapis. Sur mon fond de travail, quelque part où il y a moyen de le garder hermétique. Voilà. Donc, nous avons le haut du corps de notre petit bonhomme qui est habillé. Donc, n'hésitez pas à relisser. Hein. C'est quelque chose qui vous plaît, en fait. Il faut que ça vous plaise. Si vous vous dites, oh, il y a un petit truc qui me plaît pas, n'hésitez pas à faire à votre sauce. Hein. Si vous avez envie de mettre... si vous avez envie d'habiller votre petit personnage jusqu'en bas, vous faites comme vous voulez. Hein. Si les morceaux de peau, enfin les morceaux de chair, vous dites bah moi ça me dérange pas. C'est pas obligatoire. Moi je le fais parce que comme ça m'évite d'avoir des épaisseurs. Mais si on met une toge, c'est pas un pantalon, ça viendra pas coller dessus. Donc c'est pas encore trop grave. Mais je préfère les enlever. On vient placer la petite tête du petit bonhomme. On vérifie, on regarde. Alors évidemment ici. C'est un petit peu épais. Hein. Avec les doigts, devant la caméra. Avec les doigts, donc c'est pour ça que je garde une épaisseur de doigt. Avec les doigts, je viens et je retravaille le petit cou. Et je place à ce moment-là la tête du personnage. Par exemple, moi là, je voudrais qu'il regarde en l'air, bah, évidemment, je le fais placer en l'air, donc j'appuie et je place le petit cou en l'air. Ou si inversement, je veux qu'il regarde vers le bas, c'est à ce moment-là que je vais évidemment travailler le cou. Donc moi, on va pas faire compliqué, on va le faire regarder légèrement vers le bas, non pas quelque chose de trop flagrant non plus. Et ici, avec donc votre couteau à lisser, vous venez et vous rabaissez la patte vers le bas, évidemment. Si vous voyez qu'il y en a trop, il faut couper. Hein. Bon, il n'y en aura pas trop parce qu'évidemment, ici derrière, j'ai fait une mauvaise manipulation. J'ai pas piqué au bon endroit, donc il va falloir que je rectifie, moi, ici derrière. Mais normalement, vous ne devez pas avoir ça. Hein. Vous ne devez pas avoir de trou là. Et en fait, vous remontez jusqu'au cou. Et voilà. On a la forme d'un petit cou. Évidemment, moi, je vais l'enlever. Oh, décidément. Je vais l'enlever. Je vais retravailler un peu derrière. Hein. Ça, c'est ma faute. Vous ne devriez pas avoir ça sur le petit personnage si vous avez fait... si vous avez suivi les tutos. C'est parce que moi, je me suis trompée. J'ai pris la tête et comme j'étais en train de travailler sur un petit personnage, en fait, j'ai piqué la mauvaise tête. Et donc, j'ai fait un mauvais trou. Tout simplement. Voilà, vous voyez, vous lissez pour avoir une belle forme de petit cou. Vous replacez la tête. Et pour les petits bras, donc, on viendra les placer définitivement. On va les pré-placer, mais on viendra les placer définitivement quand on aura mis la toge. Je vous montre avec le petit personnage que j'ai terminé. En fait, comment je vais vous expliquer ça ? En fait, si je place les bras, si on place les bras tout de suite, si maintenant je vous dis voilà, on place les bras, pour venir mettre la ceinture qui se trouve là-dessous, derrière, placée et faire le drapé, ça va être hyper compliqué. Donc il faut évidemment faire la toge et le drapé sur le petit personnage avant de pouvoir lui finaliser et lui placer les bras définitivement. J'espère que cette session vous a plu.
laissez vos commentaires. Je me suis un peu perdue, je suis désolée. J'espère que ça aura quand même été un peu clair. Et et voilà comment, jusqu'alors, à quoi doit ressembler votre petit personnage si vous suivez les étapes. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça n'a pas été trop long. Je vous retrouve dans une prochaine session. À très bientôt, à la prochaine fois.